Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ce nouvel épisode de podcast, donc dans un nouvel endroit. Là, cette fois-ci, je ne suis pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, dans un bureau assez sympathique. Et pour vous partager un peu ce que je suis en train de vivre, en fait, j'ai la vue des Pyrénées en face de moi, donc ce qui est plutôt sympa. Pour ce nouveau podcast, j'avais envie de faire un petit focus sur les valeurs, l'importance de connaître ses valeurs, de connaître son système de valeurs. Et du coup, je me suis dit que ce serait hyper intéressant en fait de vous proposer tout simplement un podcast pour connaître ses valeurs en 3 étapes. Alors ça va être très très simple. Promis, je fais court aujourd'hui. La première étape, c'est déjà de se poser la question, c'est quoi un système de valeurs? En fait, pourquoi c'est important de connaître ces valeurs? Parce que ça va vous permettre de créer votre système de valeurs. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? C'est justement votre système de valeurs. En fait, chaque personne dans le monde a un système de valeurs qui lui est propre. Et c'est ce qui vous rend effectivement unique, indispensable de ce monde. Donc vous vous doutez bien que c'est important en fait de connaître ces valeurs. Donc ça, c'était le premier point, la première étape, c'est de prendre conscience que votre système de valeurs est vraiment unique et qu'il est donc important de connaître ses bases. Donc, deuxième étape, d'identifier ses valeurs. C'est là où c'est très compliqué parce qu'en fait, on a tendance à confondre son besoin avec une valeur, comme on a tendance aussi à confondre un devoir avec une valeur ou même une stratégie avec une valeur. Par exemple, si vous choisissez, si vous dites, bah moi, par exemple, j'ai besoin d'énormément de bienveillance dans mon environnement parce que sinon je ne peux pas avancer, je ne peux pas me sentir en sécurité. Ok, mais du coup, c'est un besoin de bienveillance qui va répondre à un autre type de besoin ou c'est plutôt ta valeur de bienveillance qui répond aux besoins de sécurité. Est-ce que la bienveillance, c'est une stratégie que vous décidez de mettre en place pour pouvoir vous sentir en sécurité ou pour pouvoir créer un environnement qui est sécure ou un environnement qui est bienveillant? Donc c'est toujours de se poser la question, quand vous avez identifié votre valeur, de vraiment vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment une valeur ou est-ce que c'est un besoin? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une stratégie ou peut-être même un devoir? Par exemple, la valeur du travail, sur les anciennes générations, on était vraiment sur la valeur du travail très importante. Aujourd'hui, je pense que sur les nouvelles, la valeur du travail a changé. En fait, on n'est plus sur une valeur du travail, on est sur un devoir de travail pour pouvoir justement atteindre un besoin et combler une valeur. Donc les choses ont un peu sont, sont devenues assez différentes. Donc là, vous vous dites, ok, super Deb, mais comment je fais pour savoir vraiment que c'est une valeur? Vous avez 2 questions à vous poser. La première, c'est de savoir si c'est quelque chose que vous faisiez depuis votre enfance. Si la réponse est oui, c'est probablement une de vos valeurs. Et la deuxième, c'est que cette valeur, elle génère chez vous l'émotion de peur. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, par exemple, dans mon système de valeurs, il y a la valeur de sécurité. Et dedans, j'englobe beaucoup de choses dans cette valeur de sécurité. La valeur de sécurité, elle me procure une émotion de peur parce que si je n'ai pas la sécurité, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, s'effondrent. En tout cas, je me sens pas en paix, je me sens pas bien, je me sens pas entourée d'amour, je me sens pas dans un environnement qui me permet de dépasser mes limites. Donc, la valeur de sécurité me génère une émotion de peur. En fait, il faut vraiment vous dire qu'une valeur, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose qui est facile même à assumer ou à vivre. Mais ça fait vraiment partie de vous. C'est quelque chose de quasi intrinsèque, on va dire. Donc ça, c'était votre deuxième étape pour pouvoir identifier vos valeurs, pour pouvoir connaître vos valeurs. La troisième et dernière étape, c'est très simple. Il va falloir tout simplement ancrer vos valeurs. Donc là-dessus, je vais vous poser une seule et unique question. Est-ce que dans tous vos domaines de vie, vos valeurs sont exprimées? Donc, vous prenez vos 5 domaines de vie, à savoir personnel, professionnel, intime, social et familial. Et vous vous posez la question si vos valeurs fondamentales sont exprimées au quotidien. Et si ça n'est pas le cas, je vous invite à mettre en place 10 changements. C'est-à-dire que vous prenez, je ne sais pas, par exemple, comme moi, vous avez la valeur de sécurité, vous prenez vos différents domaines, donc imaginons dans ma vie, je ne sais pas, professionnelle. Est-ce que à l'heure actuelle, ma valeur de sécurité est bien exprimée? Bah non. Ok, donc qu'est-ce que je peux mettre en place comme changement? 10 changements, 10 étapes
petites, c'est pas obligé d'être des grands changements, mais quelles sont les petites actions que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir justement exprimer cette valeur de sécurité dans le domaine perso, pro, intime, social, enfin peu importe. Donc, je vous rappelle, connaître ces valeurs en 3 étapes. La première étape, c'est le système de valeurs. Donc, prendre conscience que votre système de valeurs est vraiment unique et c'est ce qui fait de vous votre unicité. La deuxième étape, c'est identifier votre valeur en vous posant la question si c'est quelque chose que vous faisiez naturellement depuis l'enfance et même si cette valeur génère chez vous l'émotion de peur. Dans ces cas-là, il s'agit bien d'une valeur. Si au contraire, c'est plutôt un besoin, un devoir ou une stratégie, vous la retirez de votre liste de valeurs. Ceux-ci ne sont pas des valeurs. La troisième étape, ancrez vos valeurs. Vous posez la question que est-ce que dans vos domaines de vie, vos valeurs sont exprimées à l'heure actuelle? Domaine de vie personnel, professionnel, intime, social et familial. Et si ça n'est pas le cas, notez 10 petites actions que vous pouvez mettre en place pour justement exprimer cette valeur. Voilà, j'espère que ce petit podcast Boost de confiance vous a plu. On se dit à très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à mettre un petit like pour ceux qui regardent ce podcast sur YouTube et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!